Pour terminer cette journée, je donne la parole à Elisabeth Toutu-Picard. Elisabeth Toutu-Picard, vous intervenez comme députée et présidente du groupe Santé Environnement. À l'issue de votre intervention, le groupe des organisations à l'initiative de cette conférence proposera une déclaration finale. Madame Toutu-Picard, nous vous écoutons. Merci. Très bien. Bien, bonsoir à toutes et tous. Je voudrais tout d'abord remercier ceux qui se sont particulièrement engagés pour organiser cette conférence et pour participer aux réunions préparatoires dans le cadre des groupes de travail. L'organisation d'une telle manifestation demande beaucoup de temps et d'énergie et son succès est à la hauteur des attentes, mais aussi des enjeux. Nous sommes en effet à un carrefour de notre histoire collective et notre avenir va dépendre de notre capacité à faire partager cette inquiétude sans provoquer de panique et à passer rapidement aux actes. En matière de santé environnementale, j'observe que la prise de conscience s'accélère. Les circonstances sanitaires en ont facilité le processus, mais le prix à payer s'avère encore plus lourd chaque jour. Et l'inconséquence humaine est telle qu'une crise en chasse une autre et que les leçons à tirer ne le sont pas toujours. Il faut dire que nous assistons à un véritable renversement dans notre approche du monde et nous sommes invités, dans l'urgence et la souffrance, à reconsidérer la place que nous autres, êtres humains, occupons dans la longue et complexe chaîne et famille du vivant de cette planète. Notre conception de la bonne santé a elle-même beaucoup évolué au cours de ce siècle, et jusque-là définie par deux facteurs essentiels, les conditions d'hygiène et la constitution physique génétiquement transmise. La bonne santé prend désormais en compte les facteurs psychosociologiques et environnementaux. La détérioration des milieux naturels, la prévalence des pesticides, les épisodes récurrents de pollution de l'air, l'omniprésence de la pollution chimique, le changement climatique sont clairement identifiés comme facteurs pathogènes extérieurs aux individus qui impactent non seulement la santé humaine, mais aussi la santé environnementale et celle des écosystèmes. La longue et complexe chaîne des interactions entre tous les acteurs du vivant détermine donc notre état de santé et par effet systémique celui de toutes les autres composantes de la vie de notre planète. La crise sanitaire qui frappe l'humanité est une démonstration flagrante de ces interactions entre santé humaine, faune sauvage et environnement. La Covid-19 appartiendrait en effet à la famille des zoonoses, ces maladies infectieuses transmises par les animaux et qui affectent les humains. Or, la fréquence de ces zoonoses, observée depuis plusieurs dizaines d'années, semble s'accélérer. Les causes en sont multiples, qui rapprochent dangereusement l'univers des humains de celui des animaux et provoquent l'érosion de la biodiversité et la dégradation de nos écosystèmes. Dès lors, l'espèce humaine est confrontée à son propre destin, mise au pied du mur de répondre à un ensemble de questions soudaines auxquelles elle n'était pas vraiment préparée. Pouvons-nous anticiper et prévenir les pandémies ? Comment s'engager et être acteur d'une transformation de nos modèles de société ? Autant de problématiques qui ont orienté les débats au sein des divers groupes de travail et qui ont été abordées et développées par d'éminents scientifiques et experts au cours de cette conférence Une seule santé. Je les remercie chaleureusement pour leur participation à cette conférence et pour leur éclairage indispensable. En tant qu'élu national, je suis persuadée que le monde de la science doit en effet inspirer et accompagner la décision des acteurs politiques. Qu'en est-il donc aujourd'hui de la mobilisation du monde politique ? Concrètement, j'observe que tout récemment, les deux chambres du Parlement se sont emparées du sujet. Au Sénat, tout d'abord, une mission d'information vient de terminer ses travaux sur ce sujet et devrait prochainement rendre son rapport. À l'Assemblée nationale, une commission d'enquête parlementaire composée de 30 députés a été diligentée en fin 2020 pour évaluer les politiques publiques de santé environnementale et émettre des propositions. J'ai eu l'honneur de présider cette commission et je tiens à partager avec vous les grandes conclusions de cette démarche. Le sentiment général qui est ressorti des 64 auditions de cette commission est celui d'une certaine impuissance collective
face à des enjeux encore mal connus et sur lesquels la connaissance et le discours scientifique continuent encore à se structurer et à s'imposer. L'acculturation du pouvoir politique et de l'administration à ces enjeux de santé environnementale est lente et progressive, et les organisations nationales et territoriales sont souvent défaillantes. Elles peinent en effet à dépasser le vieux modèle français de la spécialisation en silo qui freine la transversalité et l'interdisciplinarité absolument indispensable à l'approche une seule santé. Le point positif, qu'il y en a, c'est que la France est le seul pays d'Europe à essayer d'organiser une politique publique de santé environnementale à travers des plans pluriannuels. L'existence du plan national santé-environnement représente une vraie opportunité de reconsidérer notre stratégie nationale. Mais cet exercice programmatique a ses limites. Les critiques ont fusé sur l'écart constaté entre l'affichage des objectifs des plans précédents et l'effectivité des actions. Les versions successives des PNSE contiennent de nombreuses actions intéressantes et le groupe santé-environnement, GSE, qui participe depuis les premiers PNSE à leur élaboration, est une belle machine intellectuelle et participative que j'ai l'honneur et le plaisir de présider. Malheureusement, cette politique relève bien souvent de l'incantatoire et peine à être mise en œuvre de façon efficace. Si les idées ne manquent pas, elles peinent à être appliquées. Il manque manifestement une instance de coordination nationale avec des objectifs clairs, quantifiés, des moyens à la hauteur des enjeux, qui serait chargée d'assurer la dynamique et la cohérence de la gouvernance. Il en est de même au niveau territorial, échelon absolument essentiel dans l'identification sur le terrain des objectifs une seule santé. Il faut également assurer la formation de tous les acteurs, en premier lieu des professionnels de santé, et assurer une communication pédagogique auprès de la population. Le rapport que j'ai rédigé à l'issue de la commission d'enquête analyse toutes ces difficultés organisationnelles et je vous invite à consulter les 61 propositions concrètes que j'ai formulées en tant que présidente de cette commission. La version 4 du plan national environnement, qui tient compte du travail acharné des membres du groupe santé-environnement, le GSE, est actuellement en cours de finalisation et ne va plus tarder à être présentée. Les critiques formulées lors de la présentation au GSE de la première version de ce document semblent avoir été entendues. Des objectifs quantifiés, des indicateurs d'évaluation et des moyens vont être rajoutés. La stratégie de gouvernance territoriale devrait elle aussi être précisée. Enfin, la version définitive de ce plan devrait officialiser la prise en compte de l'approche une seule santé. Quelles sont donc les perspectives politiques pour la défense du vivant? Les gouvernements nationaux devront inévitablement se montrer proactifs pour prévenir d'autres pandémies et répondre à l'inquiétude de la population et à sa légitime exigence de protection préventive. Dans cette perspective, ils seront donc amenés à prendre en compte les liens inextricables entre santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes. Le ministère français des Affaires étrangères s'est d'ailleurs mobilisé pour lancer cette dynamique à l'échelle internationale. C'est le signe d'une vraie prise de conscience des enjeux. À l'échelle nationale, la déclinaison concrète d'un tel objectif devra forcément se concrétiser par une organisation participative et interdisciplinaire en matière de gouvernance, mais aussi par le partage des données sanitaires et environnementales et par de la recherche et de la formation appliquée. Un poste de délégué interministériel placé sous l'autorité directe du Premier ministre permettrait par exemple d'impulser une dynamique nouvelle. Il sera également nécessaire de penser à la territorialisation de la gouvernance et à la mise en œuvre du principe de subsidiarité en santé environnementale. Tous les acteurs locaux devraient être invités à réfléchir à un nouveau modèle de gouvernance efficace. C'est la demande que j'ai d'ailleurs récemment formulée dans le cadre du groupe santé-environnement. Mais au-delà de la sphère politique, l'approche une seule santé qui intègre des dimensions sociales, culturelles, économiques, éthiques, implique de faire travailler ensemble
médecins, vétérinaires, biologistes, écologues, ingénieurs, décideurs publics, urbanistes, architectes et institutions de santé publique. En ma qualité de député et de président du groupe Santé Environnement, je formule le vœu que nous arrivions à construire des ponts entre toutes ces disciplines qui apportent pour chacune d'entre elles un élément de la perspective globale. Soyez assurés en tout cas que je serai un transmetteur réactif et vigilant de vos travaux vers l'administration et vers l'Assemblée nationale. En co-responsabilité, nous devons en effet accompagner et défendre les propositions que nous portons collectivement pour parer les menaces environnementales qui pèsent sur la santé humaine, animale et des écosystèmes et répondre à l'enjeu actuel de survie du vivant sur cette planète. Vous pourrez compter sur moi. Je vous remercie de votre écoute.